Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur appstoretest.fr. Alors aujourd'hui je vais vous présenter à travers cette courte vidéo les nouvelles fonctionnalités qui vont être apportées par la version 4.3 d'iOS. Donc la version bêta d'iOS 4.3 est disponible donc, pour ceux qui ont un compte développeur chez Apple. Donc elle est disponible depuis quelques heures et à ma grande surprise Apple a rajouté des fonctionnalités principalement pour l'iPad qui permettent avec des nouveaux gestes sur l'écran de faire des choses vraiment très, très sympathiques. Donc là mon iPad est ouvert, donc j'ai ouvert volontairement quelques applications. Donc on voit ici, lorsque je fais un double clic sur le bouton Home, bien entendu le multitâche s'active et donc j'ai accès aux différentes applications qui sont ouvertes. Mais Apple a pas mal réfléchi semble-t-il et a implémenté des nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire fonctionner le multitâche en fait sans utiliser ce bouton Home. Donc c'est plutôt bien vu. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce sont des gestes qui se font avec 4 ou 5 doigts en fait. Donc par exemple là si je vais sur Twitter, donc voilà mon compte Twitter. Donc si je veux par exemple passer à une autre application sans passer par le traditionnel double clic pour aller au multitâche, en fait je vais avec 4 doigts faire glisser carrément tout l'écran. Donc là on voit qu'à gauche il y a un espèce d'effet de rebond, donc aucune application n'est ouverte. Par contre à droite, hop, voilà, donc là j'ai un peu de mal. Donc là par exemple je suis arrivé dans les réglages, encore une fois je vais dans l'App Store, encore une fois une application que j'ai sur mon iPad, donc toujours la même chose. Ici j'avais Allociné d'ouvert, donc ça l'ouvre. Donc ça permet en fait de naviguer entre les applications qui sont ouvertes directement sans passer par le menu multitâche qui se trouve en bas de l'écran. C'est vraiment très pratique. On voit que ça fonctionne vraiment très bien. Bon, comme vous vous en doutez, pour certaines applications, notamment sur Safari, faut vraiment bien utiliser les 4 doigts, sinon vous allez devoir... ça va zoomer par exemple. Hop. Donc vous avez également une autre fonctionnalité. Donc la première nouveauté, c'est donc de naviguer entre les applications ouvertes avec justement ce glissement avec 4 ou 5 doigts. Vous avez également la possibilité d'activer le multitâche, toujours avec 4 doigts, mais vers le haut en fait. Donc on voit ici, j'ai pas double cliqué, vers le haut, vers le bas. Et donc ça marche également dans les applications. Voilà, hop. Donc pour l'instant ça reste une version bêta, mais c'est très stable. J'ai pas eu de problème. Donc ces nouvelles fonctionnalités, donc les gestes pour le multitâche s'activent ici dans les préférences, en général, dans réglages. Donc c'est indiqué, ah oui, il est indiqué donc balayer l'écran jusqu'à la barre multitâche, faire défiler les apps en balayant vers la droite ou vers la gauche. Et vous avez également la possibilité de pincer l'écran pour accéder à l'écran d'accueil. Donc là je vais toujours, hop, et voilà. Donc je recommence avec une autre application. Donc là on s'en fout. Donc voilà, hop. Donc en passant l'écran en fait, comme si vous dézoomiez, ça vous fait revenir à l'écran d'accueil. Donc ces 3 nouveaux gestes pour le multitâche sont vraiment une bonne idée. Parce que c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment aimé le fait de devoir appuyer, de devoir double-cliquer sur le bouton Home pour accéder au multitâche. On perd un peu de temps alors que le multitâche est soi-disant fait pour nous en faire gagner. Pour l'instant ça ne fonctionne que sur iPad. Le problème sur l'iPhone, comme vous en doutez, c'est que balayer avec 4 ou 5 doigts sur un écran aussi petit que l'iPhone, c'est pas forcément très pratique. Ça veut dire que notamment vous devez presque lâcher votre iPhone, enfin tenir votre iPhone d'une main et le lâcher complètement de l'autre. Mais je pense qu'Apple est en train de réfléchir à d'autres gestes qui pourront par exemple faire glisser ici, comme on a sur les applications Cydia, faire glisser sur la barre de l'heure, le triple tap ici, enfin des choses comme ça, qui pourraient être du coup adaptées à l'iPhone. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle ne montre pas toutes les nouveautés d'iOS 4.3, mais ces nouveautés-là pour iPad sont vraiment très intéressantes. Merci, à bientôt.